l'association, en fin de compte, vous souhaite la bienvenue. Nous sommes 5 conteuses ce soir qui vont essayer de réveiller votre appétit, je compte. Et pour relever un petit peu ce menu, eh bien, il y aura quelques épices faites de sculptures de M. Pogioli. D'abord, elle retricotera ces deux coquins en premier pour qu'ils puissent rire et sauter. Et si les jambes de la base sont d'avis qu'on l'aime ou pas, les enfants sont des enfants. Crayon de couleur, Un chat, un gros goûter, un pommier, une balançoire, des rêves et des tas d'histoires. Les contes sortent des tiroirs. Ils attendent, là, dans le noir. Je vous emmène en Corse, dans un village entre mer et montagne. Dans ce village, il y a une très belle jeune fille. On l'appelle Fiordilis. Quand elle était petite, Fiordilis, elle était si jolie que tous les garçons lui disaient « Quand je serai grand, l'histoire ne le dit pas. » Mais Cupidon le sait. Il était une fois, dans un village de non-montagne, un cordonnier qu'on appelait Marcel. Marcel, il avait son échoppe sur la place du village, la porte était toujours grande ouverte, et Marcel, il étonnait les passants parce qu'il faisait un curieux manège. Et on raconterait depuis ce jour. Marcel, il plante un clou dans la semelle de sa chaussure, il sort de son échoppe, il monte sur la colline, il regarde le ciel, il attend l'aigle. Et à ce jour, l'aigle n'est pas encore revenu. Nous sommes au temps des rois et des chevaliers. Le roi est assis sur son trône et a convoqué son plus courageux et fidèle chevalier, le chevalier Victor. Victor est un grand gaillard à la fière allure, toujours l'épée à sa ceinture. Victor est plus qu'un chevalier pour lui. Victor est comme son fils. Victor, tu as gagné tous les combats, toutes les guerres. Grâce à toi, mon territoire s'est agrandi. Maintenant, j'ai d'autres projets pour toi, mon royaume. Maintenant, je veux que tu te maries. Tu es une femme belle, belle comme jamais il n'avait osé en rêver. Et depuis ce matin-là, Victor, je laisse toujours la victoire à l'amour. Avare. Auguste était avare. Avare comme un rat. Et il aimait tellement l'argent qu'il en avait même épousé Céleste. Mieux, elle demande à boire. Le surlendemain, elle commence à s'asseoir. Et ainsi de suite. Et Céleste. Ding. Et le diable se tourne vers Auguste et lui dit « Là, je vais avoir du travail. » Elle n'est pas belle comme le jour, mais plutôt belle comme la nuit. Comme la nuit de sa naissance où une grosse lune ronde et brillante éclairait toute la campagne. Ses parents lui ont donné le nom de Célène. Les petits et tout petits m'arrivent sous le menton.
Je serais ridicule si j'allais au bal avec lui. Mais on dit que cet été-là, devant la Bastide, les filles passaient et repassaient, en bas compte, en chantant, et en essayant de décrocher peut-être l'amour, un attendrissant, un déjeuner. Quant à Célène, elle sait qu'Adrien a retrouvé son cœur. Elle le sent la battre sous sa chemise quand elle se serre contre lui.